Alors, je m'appelle Amandine, j'ai 24 ans, je suis originaire de Nantes, dans un petit village à côté de Nantes qui s'appelle Rezé. Et je fais des études de photographie, je suis en dernière année en ce moment à l'ENS Louis Lumière. Voilà. Moi, je pense que dans la vie, on me voit comme quelqu'un qui parle en majuscule, c'est-à-dire qui parle fort, qui rigole fort, et que même quand je fais pas la fête, ça ne change rien. C'est très linéaire, mais c'est une ligne qui est très haute. Embauchez-moi, je cherche du boulot. Des anecdotes, j'en ai pas mal. La première, c'est quand j'étais très jeune, je crois que j'avais 5, 6 ans. C'est la première fois que je me suis fait percer les oreilles. Et j'avais été avec ma maman, et moi, ils avaient voulu me faire les deux oreilles en même temps. Et on arrive, et le mec me fait asseoir sur un banc, enfin sur une chaise, là, aux yeux de tous, parce qu'en plus, c'est pas du tout intime de se faire percer les oreilles, alors que c'est quand même un moment, tu vois, il y a une aiguille qui rentre dans ton oreille. Ils étaient deux, il y avait une nana d'un côté et le mec de l'autre. Et là, il compte jusqu'à 3. Il me perce les oreilles, et là, je hurle tellement fort que je pense que tout le Leclerc m'a entendu. Le mec, il a eu tellement la honte que ma mère va pour payer tranquillement et le mec, il dit genre non, non, mais partez, on est désolé. Du coup, on est parti et je me suis fait percer les oreilles gratuitement. Et il faut savoir qu'il les avait mal percées et que j'ai dû y retourner un an après. Il y avait une plume, je recommençais. Un jour, avec mon frère derrière chez moi, on a décidé d'aller se promener dans les champs et tout ça. Il y a des grands arbres. Je devais avoir 11 ans, je dirais. Et on fait une cabane en bas des arbres et à un moment donné, on décide de grimper. L'arbre me paraissait immense à l'époque. Et je me retrouve tout en haut de l'arbre, genre super fière de moi. Je me décale sur la branche pour parler à mon frère qui est en bas. Et là, la branche cède sous mon poids. Et je redescends de tout l'arbre. Je regarde mon ventre. Grey's Anatomy n'aurait pas fait mieux, je pissais le sang. Et mon frère, en fait, à ce moment-là, je me souviens très bien, le premier truc qu'il a dit, c'est oh, fais voir. Genre, j'ai mal, j'ai pas du tout envie de te montrer. Bon, au final, j'avais 3 pauvres égratignures, mais j'ai quand même dû passer une bonne semaine et demie avec des sacs plastiques sur mon ventre sous la douche. Ah, j'ai plein de cacadieux en plus. Une deuxième fois où je me suis pété la gueule. J'étais plus jeune, j'avais appris à faire du vélo sans les petits trous. J'étais super fière de moi, du coup on va au parc, donc je monte sur le vélo, je mets les 2 pieds sur les pédales et j'oublie qu'il n'y a plus les petits trous. Le vélo tombe à l'arrêt. Je tombe sur mon bras, j'ai très mal, je pleure. Et ma mère me dit bon ça va aller, on va aller prendre le goûter. J'arrête de pleurer parce qu'on me parle de nourriture, ça va mieux. On va sur un banc, on marche un petit peu et tout ça. Je m'assois sur le banc, je pose mon bras sur la coudoir. Et là, mais je hurle, urgence. Mon bras était cassé. Je me suis retrouvée avec un plâtre pendant, je sais pas combien de temps, 3 semaines peut-être. Voilà, parce que je me suis cassé la gueule à l'arrêt. Je crois qu'on arrive sur l'anecdote la plus drôle de ma vie. Alors c'était il y a peu de temps. C'était le match de la demi-finale de la Coupe du Monde. On gagne, on va en finale, on est content, on fait la fête. Bon, on picole un peu, beaucoup. Et vient le moment donné où j'en ai marre. Il est pas très tard, il est 23h, je décide de rentrer chez moi. Le métro arrivait dans 15 minutes. J'étais 15 minutes sur le quai, ivre. Je regarde un peu ce qui se passe autour de moi et je vois un mec hyper mignon. Le métro arrive, blindé de chez blindé. Je m'engouffre dans le métro. Et sauf que quand le métro est blindé, on est collés. Nos mains se frôlent contre la porte. Je pense que j'ai rencontré l'homme de ma vie à ce moment-là, quoi. Je descends, je me retourne et je me rends compte que le mec est descendu au même arrêt. Oh mon dieu, il habite dans le quartier, je vais pouvoir le recroiser. Tout le long que je marche, à chaque fois que je tournais de rue, je vérifiais qu'il était toujours derrière moi. Donc c'est-à-dire qu'on est sur une nana de type pas du tout discrète, qui fait que de se retourner. C'est du harcèlement, franchement on me fait ça dans la rue, je leur pète la gueule. Donc il est toujours derrière moi, dans ma rue. Elle habite vraiment pas loin, c'est génial. On va peut-être pouvoir se recroiser à Monoprix, c'est super. Et finalement... je me retourne une dernière fois avec grande insistance vers lui. J'ai vu qu'il m'a vu, donc il me regarde. Je glisse sur 2 mètres, tu vois, de merde. Bah voilà, je me suis plus jamais retournée. Hein. Et donc je rentre chez moi en vitesse. J'étais à 15 mètres de chez moi, donc ça va. Le mec sait où j'habite, par contre. Bah, je me dis merde. Et donc je rentre chez moi, je commence à rigoler un peu de ma connerie et je m'essuie les pieds sur le rez-de-chaussée, sur le paillasson de quelqu'un. Enfin genre, j'ai 4 grammes quoi. Et là d'un seul coup, la porte de l'immeuble s'ouvre et en fait le mec c'est mon voisin et je lui ai juste dit désolé, j'ai salement marché dans la merde. Je pense qu'il savait pas quoi répondre. J'avais de la merde partout sous mes chaussures. Depuis je n'ai jamais recroisé ce voisin. Ma rencontre avec lui s'est soldée par un j'ai salement marché dans la merde. Voilà le résultat. Splendide. Je pense qu'à chaque anecdote que je raconte, il y a un moment donné où je pleure ou alors je me fais mal. Récemment, par exemple, ça se voit moins maintenant, c'est une jolie petite tache. Je suis tombée en skateboard. Mais je fais pas de skate, en fait. Donc, forcément, quand on monte dessus et qu'on n'en fait pas,
on tombe. Voilà, mais ça c'est parce que j'ai grandi et quand on grandit, on découvre la consommation d'alcool et ça nous fait faire les mêmes bêtises que quand on était jeune, sauf qu'on est grand.